Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la Ferrari 812 Competizione. Alors cette supercar, elle est dérivée de la 812 Superfast qui est maintenant âgée de quelques années. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de ça, mais bon, je trouvais ça intéressant d'en parler, tout simplement parce que cette voiture, c'est probablement l'une des dernières, ou même la dernière, à être équipée d'un V12 atmosphérique tel que celui-là. Et si je parle aujourd'hui de cette voiture, c'est parce que en fait ce moteur à lui seul est une légende. Donc là, je me trouve sur le site Ferrari. On va pas parler d'affichage tête-haute aujourd'hui, de diagonale de 20 pouces, des caméras, de conduite autonome, etc. Parce que dans cette voiture, on n'en a pas. Voilà, cette voiture, elle mise pas tout sur les équipements modernes qu'on peut avoir aujourd'hui. Cette voiture, c'est une vraie supercar avec un V12 atmosphérique. Son design, il trompe pas évidemment. On voit clairement que c'est une voiture qui est faite pour le circuit, pour la course. C'est extrêmement agressif. On a des grosses entrées d'air partout. Le bouclier avant est vraiment surdimensionné. On a d'ailleurs le logo Ferrari dessus, placé quand même relativement bas. Des grosses entrées d'air, des grosses lames. On peut voir sur le pare-choc, on a une grosse lame qui va d'un côté à l'autre de la voiture. C'est pareil sur le côté. Au niveau des ailes, les flancs sont extrêmement creusés. La voiture est très très profilée, très aérodynamique en fait. Comme vous pouvez vous en douter, l'aérodynamique a été extrêmement travaillée pour cette voiture pour augmenter sa tenue de route et évidemment le refroidissement des freins et du moteur qui peuvent être fortement sollicités. Mais également, l'appui aérodynamique est très important pour des voitures comme ça. Il faut être un maximum stable en courbe, en appui, etc. Tous les éléments de carrosserie de cette voiture sont creusés, affûtés, etc. Donc voilà, Ferrari a vraiment construit une voiture pour le circuit, pour la course. Et du moins, c'est une voiture qui, comme ça, se donne l'image d'une voiture de course. Alors, on va passer maintenant au moteur. C'est en fait, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le site, c'est, on voit la voiture, puis tout de suite après, c'est le moteur. Parce que, ce moteur, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de cette voiture. L'évolution d'une légende, c'est les mots qu'emploie Ferrari sur son site. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ce moteur peut être qualifié de légende. Donc l'évolution d'une légende, pourquoi? Parce que ce moteur était en fait celui en partie qu'il y avait sur la 812 Superfast. Alors sur la 812 Superfast, il développait 800 chevaux. Donc ce moteur a été modifié, amélioré, notamment avec l'ajout de certaines pièces dans certains matériaux, etc., pour développer encore plus de puissance. Donc là, on a une brève fiche technique, mais on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, de ce moteur. Donc évidemment, c'est un V12, 6 litres 5 de cylindrée, atmosphérique, donc ouvert à 65 degrés. Bon, donc il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'hybridation, pas de micro-hybridation, pas d'électrique, pas de batterie. Voilà, donc c'est uniquement un moteur atmosphérique V12. La cylindrée 6 litres 5, ce qui est évidemment beaucoup, aujourd'hui c'est énorme, mais quand on voit la puissance qui est de 830 chevaux, donc ça fait un rapport de 123 chevaux par litre, si je dis pas de bêtises. J'ai vu passer ça quelque part. Voilà, donc 123 chevaux par litre pour un moteur atmosphérique, c'est juste stratosphérique. C'est juste énorme et c'est quasiment inédit, en tout cas pour un moteur de série. Et le régime moteur maximal, lui, est presque encore plus exceptionnel puisqu'il est de 9500 tours minute. Alors pour un V12 de 6 litres 5, c'est juste de la magie en fait. Ce V12, il a une sonorité incomparable. Bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Le son que ce moteur produit a également été travaillé par Ferrari au niveau de la ligne d'échappement et puis des pièces du moteur, tout ce qui est vilebrequin, etc. Toutes les pièces en mouvement qui sont susceptibles de donner un bruit à un moteur plus qu'un autre. Donc voilà, vraiment Ferrari a énormément travaillé sur le son que produit ce moteur. Là on peut voir le dessus, l'arrière de la voiture un petit peu. Alors on peut remarquer d'ailleurs que la lunette arrière est entièrement carénée, alors probablement pour des raisons aérodynamiques également. On peut voir également le petit béquet arrière, la petite lame arrière, mais on la voit pas très bien, je crois qu'on la voit un peu plus ici. Donc voilà, là on peut voir qu'elle est pas énorme non plus, mais elle est là. Donc également pour des raisons aérodynamiques, ça me semble évident. On a l'impression que les ailes arrière ont vraiment été élargies. La porte, pareil, elle est énormément creusée. On a l'impression que l'air rentre devant, circule sur le côté de la voiture, puis ressort derrière. Vraiment, l'appui aérodynamique de cette voiture doit être considérable. Et Ferrari a particulièrement travaillé dessus, ça se voit, puisque vraiment chaque panneau de carrosserie, comme je le disais tout à l'heure, a été énormément travaillé. Et c'est juste magnifique, on peut voir le profil de cette voiture. Il est extrêmement beau. Sur cette 812, on a 4 roues directrices indépendantes. Alors ça reprend
donc une technologie de la 812 Superfast. Donc ça c'est pareil, c'est pour une meilleure stabilité en courbe notamment, et donc voilà, pouvoir toujours passer plus vite en courbe. Ensuite l'intérieur, bon il est également magnifique, il est à la hauteur de la voiture évidemment, c'est une voiture extrêmement exclusive, elle va être produite à 999 exemplaires pour la version compétitionnée et à 599 exemplaires pour la version compétitionnée Aperta. Donc c'est la version avec le toit découvrable dite Targa. Ça fait vraiment un chiffre presque ridicule à l'échelle de l'automobile. Et le pire, c'est que quelques jours après que cette 812 ait été annoncée, tous les modèles ont déjà trouvé preneur. Dans cet intérieur, on peut évidemment trouver énormément de matériaux qui rappellent le sport, notamment le carbone. On en voit sur les poignées de porte, les sièges également, sur la console centrale, sur les palettes du volant, même le volant. Voilà, la finition est évidemment à la hauteur de la voiture, elle est excellente. Les matériaux sont de très bonne qualité également. On a également donc dans cet intérieur le compteur pour le passager, le compteur de vitesse. Alors c'est en option sur les 812 Superfast. Je ne sais pas si ça l'est également pour cette 812 compétitionnée. Peut-être pas, peut-être que si, j'en sais pas. On a un compte-tour à aiguille, un compte-tour analogique, ça n'a pas été remplacé par un écran. Voilà, bon après évidemment vous allez me dire on a deux petits écrans à gauche à droite du compte-tour, mais voilà, le compte-tour pour un moteur comme ça, c'est primordial de le garder analogique, comme on peut par exemple le voir sur une Porsche GT3. En termes de philosophie, la Porsche GT3 sur laquelle on avait réagi d'ailleurs, et cette 812 compétitionnée se rejoignent un petit peu. On a sur ces deux voitures un moteur atmosphérique avec un rendement très élevé et prenant des régimes moteurs extrêmement élevés. Bon évidemment ce moteur est bien plus légendaire, bien plus mythique que celui de la GT3, même si celui de la GT3 l'est également. Donc on a un compte tour gradué logiquement jusqu'à 10 000 tours minute. Ce qui est considérable. Et c'est là que vient le moment le plus intéressant, je pense, de cette réaction sur la 812 compétitionnée, c'est les performances, qui sont juste hallucinantes. Je le rappelle, V12 6 litres 5 atmosphérique, 830 chevaux, régime maximum 9500 tours minute, donc la vitesse maximale 340 km/h. Bon, alors la puissance est énorme, mais je rappelle qu'il y a quand même énormément d'appui aérodynamique, ce qui fait qu'à haute vitesse, ça alourdit la voiture, et donc ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher des vitesses très très élevées, par exemple 400 km/h, etc. Bon, c'est peut-être possible, mais bon, là on a quand même vraiment énormément d'appui aérodynamique, donc 340 km/h, c'est déjà pas mal. Un 0 à 100 en 2,85 secondes, c'est juste exceptionnel pour une voiture qui est en propulsion. Cette voiture est une propulsion. Et c'est là que le mythe continue finalement, puisque vraiment on a tous les ingrédients pour faire une voiture exceptionnelle. Je sais pas comment la puissance arrive à passer, mais apparemment elle passe, puisque le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 85. Ensuite on a un 0 à 200 km/h en 7 secondes 5. C'est juste exceptionnel également, ça va avec le fait que le 0 à 100 est abattu très rapidement aussi. Le 0 à 200 de cette 812 est abattu plus vite que peut-être 70% des voitures actuelles sur le marché pour le 0 à 100. Parce que cette seconde 5 au 0 à 100 c'est déjà correct, même très correct. Pour 200 km/h, c'est juste incroyable. Donc V12 ouvert à 65 degrés, cylindrée 6 litres 5, puissance 830 chevaux à 9250 tours minute. Donc vraiment la puissance est perchée tout en haut, mais vraiment tout en haut, puisque le régime maximal est de 9500 tours. Donc une fois la puissance maximale atteinte, il vous reste 250 tours. C'est juste incroyable. Ensuite, couple maximum de 692 Nm à 7000 tours minute. Donc pour un couple, c'est évidemment également perché. 7000 tours, il faut vraiment aller chercher les tours pour tirer toute la puissance de ce moteur. 692 Nm de couple, donc c'est moins que sur la 812 Superfast, qui avait elle un peu plus de 710 Nm si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le couple a légèrement baissé, mais ça a été compensé par le régime maximal plus élevé sur cette 812 compétitionnée que sur la 812 Superfast, donc la puissance elle augmente de 30 chevaux et permet à ce V12 donc d'atteindre un niveau de performance pour un moteur atmosphérique V12 de 6 litres 5 inédit, et qui sera probablement jamais dépassé, puisque c'est d'une probablement la fin de ce moteur, et de deux, le rendement pour un moteur atmosphérique est là à son maximum. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait aller plus loin encore. Ensuite, l'alésage de la course, donc 94 mm par 78 mm. Donc voilà, l'alésage est plus élevé que la course. On voit tout de suite que on est sur un moteur de compétition. Donc ensuite, du régime moteur maximal 9500 tours minute. Voilà. Donc bon, là, il y a vraiment rien à dire sur ça. Ces chiffres, ils nous disent clairement que ce moteur
et le plus beau moteur de la production automobile actuelle de série. Donc transmission automatique à 7 vitesses, les passages de rapport sont faits en un temps éclair, c'est impressionnant. Et ensuite là on nous détaille un petit peu les aides électroniques. Ensuite longueur 4,69 m, largeur 1,97 m, donc très large, pas si long que ça. Et le poids, très important sur cette voiture, 1487 kg, donc on a vraiment une voiture de course. Moins de 1,5 tonne pour 830 chevaux, c'est démoniaque, hein, c'est démoniaque. Et voilà, pour finir, la répartition des masses qui est parfaite, 49% à l'avant, 51% à l'arrière. Malgré un moteur en position centrale avant, Ferrari arrive à mettre plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Ça c'est juste exceptionnel parce que je l'ai pas dit, mais voilà, la boîte de vitesse est à l'arrière, la partie de transmission est à l'arrière, donc la répartition des masses est parfaite. Voilà, cette voiture est vraiment, c'est vraiment une légende hein, au point de vue moteur, au point de vue technique, au point de vue, voilà, un tout point de vue, cette voiture est exceptionnelle. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, également à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire pourquoi pas ce que vous pensez de cette 812. Voilà, réagir à la vidéo tout simplement, donner votre avis, etc. Et donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo.